Durant cette période de fête de fin d'année, les cas d'accidents se multiplient. Pour permettre aux citoyens de fêter sereinement, la police veille au grain à travers un dispositif particulier pour rendre plus fluide la circulation. Et c'est pour en parler que nous recevons sur ce plateau Alexandre Darga. Il est commissaire divisionnaire de police. Il est aussi le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs aussi. Alors, la police a donc déployé un dispositif particulier en ces périodes de fête de fin d'année. Alors, Monsieur Darga, quels sont donc ce dispositif, quels sont ces différents dispositifs que vous avez adoptés? Ok, donc pour la Saint-Sylvestre et la journée de demain particulièrement, nous avons mis en place le dispositif que nous avions mis en place les 24 et 25, c'est-à-dire un dispositif de prévention de l'insécurité routière, principalement. Ça, vous voyez des éléments dans les carrefours pour éviter qu'il n'y ait beaucoup d'accidents. Ça, c'est un des volets du dispositif. Vous savez aussi que la nuit de la Saint-Sylvestre est l'occasion de célébrations religieuses dans certaines églises. Nous avons parallèlement au dispositif de prévention de l'insécurité routière aussi prévu des dispositifs pour sécuriser les célébrations des cultes dans les différentes églises des temples au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors, ces différents agents, ils sont juste là pour permettre aux citoyens de pouvoir circuler librement, ou est-ce qu'ils peuvent sévir en cas d'infraction? Si la situation l'exige, ils sont appelés à sévir. Mais naturellement, pour ne pas gâcher l'ambiance de fête, nous avons conseillé aux usagers, aux éléments, de plutôt chercher à sensibiliser les usagers, même si nous estimons qu'ils ont été suffisamment sensibilisés. Donc, ceux qui viendraient à enfreindre les règles au cours de la route verront par moment leur course au ralenti parce qu'on sera obligé de les retenir pendant quelques instants avant de les laisser partir. Mais il ne sera pas question de verbaliser aujourd'hui ou demain. Alors, nous allons parler de chiffres. Combien sont ces agents qui sont déployés à travers la ville? Et est-ce seulement la ville de Ouagadougou qui est concernée? Pour ce qui nous concerne, je ne peux parler que de la ville, voilà, dont j'ai la responsabilité, donc je ne peux parler que du dispositif de la ville de Ouagadougou, mais je puis vous dire que dans toutes les grandes villes, c'est pratiquement le même dispositif au niveau des services de police. Revenant au cas particulier de la ville de Ouagadougou, nous avons par jour un minimum de 3020 éléments à déployer. C'est vrai que vous aurez constaté avec les éléments au carrefour que beaucoup sont en tenue, voilà, souvent pas très réglementaire, sans les galons. Nous avons dû, à cet effet, faire appel à toute une promotion de l'École nationale de police, une promotion de 2200 élèves pour nous appuyer pour cette mission. C'est vous dire toute l'ampleur de la mission. Alors, les 24 et 25 décembre, ce dispositif aussi a été déployé. Est-ce que déjà on peut avoir un bilan? Pour la journée des 24 et 25, c'est un dispositif qui est, comme je l'ai dit, essentiellement vise à prévenir l'insécurité routière, mais malheureusement, nous avons, au cours des 24 et 25, enregistré de nombreux cas d'accidents. 46 pour la seule journée du 24 et 39 pour la journée du 25, avec malheureusement 2 cas de décès le jour même de la Noël. Donc, c'est dire que malgré nos efforts, les citoyens ont encore beaucoup de choses encore à corriger dans leur comportement. Alors, comparativement à l'année 2014, est-ce que le dispositif que vous avez déployé cette année, vous constatez qu'il y a eu donc baisse de cas d'accident par rapport à l'année dernière? Par rapport à l'année dernière, j'allais dire qu'il y a une légère hausse. C'est au niveau des cas mortels qu'il n'y a pas de variation, parce que l'année dernière, à la même période, je crois savoir que nous avons enregistré 2 cas de décès. Nous espérons pour la Saint-Sylvestre et puis pour la journée de demain ne pas enregistrer de cas de décès. Ce serait notre souhait. Et nous espérons aussi pouvoir constater le minimum de cas d'accident, si ce n'est éviter même d'en constater. Mais la balle est dans le camp des usagers à cet effet. Et comment est-ce que vous expliquez cette hausse-là? C'est difficile. On ne peut toujours lier que le comportement des usagers à leur imprudence. C'est pour ça que nous n'avons de cesse de dire, d'appeler à la prudence des uns et des autres. Parce que le code de la route, c'est vrai, beaucoup l'ignorent. Mais quand vous voyez un policier à un feu tricolore, quand vous voyez que le feu tricolore donne au rouge, ou quand vous voyez un VADS à une intersection qui vous dit, bon, ne passez pas, je pense qu'en ce moment, ce n'est pas une question d'ignorance du code de la route, c'est plus une question comportementale. Donc nous invitons les uns et les autres à corriger ce comportement parce qu'il y en a qui prennent du plaisir même à narguer nos éléments dans les carrefours.
Je ne sais pas ce que ça leur apporte, mais c'est déplorable comme comportement. Et c'est ce genre de comportement qui conduisent au cas d'accident et au malheureux cas de décès. Il y a aussi, vous savez, fait rime avec alcool, nécessairement des comportements liés à l'alcool. Donc nous procédons l'occasion aussi pour appeler à plus de modération dans la consommation de l'alcool. C'est des situations qui peuvent conduire à des situations, à des accidents aux conséquences parfois douloureuses pour les uns et les autres. Alors, parlant des VADS, on sait qu'ils sont d'un grand appui pour la police. Est-ce que depuis que ces différents VADS ont été associés à la régulation de la circulation, est-ce que vous constatez qu'il y a eu baisse de cas d'accident? À ce niveau, nous n'avons pas fait de rapprochement, mais ce que j'ai pu dire, c'est que la contribution des VADS à la prévention de l'insécurité routière est inestimable. Elle n'est plus à démontrer. Si vous suivez l'actualité, vous allez constater que beaucoup de citoyens se réjouissent de leur contribution, et nous particulièrement, parce qu'en temps normal, en dehors de la période des fêtes où les effectifs de l'école nous viennent en appui, nos effectifs au quotidien ne nous permettent pas de faire face à l'ensemble de nos missions. Et à ce niveau, la contribution des VADS est la bienvenue, elle est à point nommé. Donc, vous allez remarquer au quotidien que ils sont à nos côtés. Par moments, dans des conditions pas faciles, mais malgré tout, ils nous apportent leur appui et c'est une contribution inestimable dans la réussite de nos missions, quant à ce volet particulièrement. Alors, Monsieur Darga, et comment est-ce que vous expliquez le fait que souvent à des carrefours, on constate qu'il y a un VADS, un agent de police, et à un autre feu, un peu plus loin, à un autre carrefour, on constate qu'il n'y a aucun agent? Ça s'explique par les insuffisances des effectifs, comme je le disais tantôt. Parce que nos éléments, ils sont à la fois appelés pour les missions de prévention de l'insécurité routière, les missions de lutte contre le grand banditisme, les missions d'exercice de la police judiciaire, de sécurisation des institutions financières. On a 1001 missions, parfois pour les mêmes éléments. Ne se pose pas plutôt dans la question de répartition de ces agents? Répartition des agents, je dirais non, parce qu'il y a une insuffisance criarde des effectifs qui frappe l'ensemble de l'institution. Donc ça, c'est indéniable. Vous avez vu que par le passé, le gouvernement a fait un effort pour porter de 750 à 2000 et quelques le recrutement des promotions. C'est pour pouvoir faire face à l'insuffisance des effectifs. Parce que les ratios police-population à l'heure actuelle, j'allais dire, des plus faibles. Donc l'un dans l'autre, ceci explique pourquoi par moment, dans les carrefours, vous voyez des VADS sans les policiers. Sinon l'idéal, c'est qu'à chaque carrefour, il y ait au moins un policier, parce que les missions de prévention de l'insécurité routière, c'est essentiellement des missions de police. Et les VADS, ils ont reçu des notions, certes, mais ils n'ont pas bénéficié de la même formation que les policiers. Et après tout, c'est une mission de police, donc c'est une mission supervisée par les policiers. Mais dans certaines situations, la multiplicité des missions fait que par moment, on ne peut pas avoir des agents pour les mettre aux côtés des VADS dans les différents carrefours. Et avec l'expérience qu'ils ont acquis à nos côtés, par moment, on les laisse à eux-mêmes. C'est trop dit, mais on les laisse sans policiers. Mais ils accomplissent carrément et bien la mission, rassurez-vous. Est-ce que tout de même au niveau de la police, vous songez à permettre à cette VADS de sévir en cas d'infraction comme le font les policiers? Ce n'est pas à l'ordre du jour parce que ça ne fait pas partie de leur mission. Les missions de prévention, de répression, sont des missions essentiellement de police judiciaire et elles ne peuvent être exercées que par les officiers de police judiciaire ou ceux qui ont qualité d'agents de police judiciaire. Les VADS n'ont pas des attributions de police judiciaire, donc ils ne peuvent pas sévir dans ce cas de circonstances-là. Mais par moment, vous allez les voir aux côtés des policiers. Quand nous sortons, par exemple, pour les contrôles d'éclairage ou certaines missions, ils aident à charger les engins qu'on a saisis ou les véhicules pour accompagner dans les différents postes de police. Mais ils n'ont pas pour mandat de réprimer. Est-ce que ce n'est pas ce fait-là qui justifie le fait que les usagers les narguent aux différents feux? Ça ne saurait être une explication qui tienne parce que les usagers, dans les normes, n'ont pas besoin de la présence d'un policier ou d'un VADS à un feu pour pouvoir respecter le feu. Le feu, il est là, je pense qu'il y a un comportement citoyen. C'est une question de civisme. Si la loi dit, bon voilà, le feu est rouge, il faut s'arrêter. Vous voyez que le feu est rouge, il faut vous arrêter. Vous n'avez pas besoin d'un policier ou d'un VADS pour savoir qu'il faut respecter le feu. Je pense que chaque citoyen, on a assez sensibilisé. Je pense que la réflexion se poursuit. Pour les années à venir, il va falloir qu'on adopte d'autres méthodes pour peut-être que le message puisse passer efficacement. Nous sommes au thème de cet entretien. Un dernier mot.
Le dernier mot que je vais peut-être prononcer, c'est profiter de votre occasion et de votre antenne pour dire merci aux populations qui nous ont accompagnés tout au long de nos missions courant l'année 2015. Pour dire merci aussi aux médias, toutes catégories confondues. Vous avez toujours été les porte-voix, j'allais dire, de nos succès, de nos échecs et surtout aussi des conseillers. Merci pour votre accompagnement. Et comme nous sommes, j'allais dire, à l'orée de 2016, je profite de votre antenne pour souhaiter à tous et à toutes mes vœux les meilleurs pour 2016. Puis cette année être pour tout un chacun l'année tant attendue, tout simplement. Merci. C'est nous qui vous disons merci. Nous sommes au terme de ce journal et l'invité de cette édition était Alexandre Darga, commissaire divisionnaire de police. Il est aussi le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou. Et c'est avec lui que nous refermons ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.